Un jour, nous serons pleinement libérés de toutes ces chaînes. Oh! Ça fait un bel effet, hein? C'était pas arrangé, ne vous inquiétez pas. Mais un jour, nous serons pleinement libérés de toutes ces chaînes. Wow! Je n'aspire qu'à ça par moment dans ma vie. Mais je sais. On a un avant-goût actuellement de cette libération-là, mais il y a un jour, ça sera d'une manière claire et évidente. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup se retrouver en haut d'une montagne. On n'aime pas toujours la montée, mais on aime toujours être en haut. Mais à chaque fois qu'on arrive en haut, on a oublié tout l'effort quand on a tout ce qui se met devant nos yeux. J'aime ça parce que ça me permet de voir au loin, puis ça me permet aussi de voir comment je suis bien petit face à toute cette immensité. J'aime aussi être sur le bord de la falaise, pas pour m'y jeter en bas, mais j'aime être sur le bord parce que quand le souffle est coupé parce qu'on est sur le bord, ça me rappelle aussi toute ma fragilité. J'aime être sur le bord de la mer quand les vagues déferlent sur la plage parce que ça me rappelle toute la puissance qui n'a rien à voir avec la mienne. J'aime aussi être assis dans mon kayak au milieu de toutes les vagues. Comme on dit, j'aime ça manger de l'eau quand je suis assis dans mon kayak, quand je suis seul, quand Carmen n'est pas avec moi. Pourquoi? Parce que ça me rappelle que dans les faits, je n'ai pas beaucoup de contrôle sur les éléments. J'aime aussi être dehors, il y en a que certains vont dire dans ma folie peut-être, mais j'aime beaucoup être ça dehors quand le ciel devient de plus en plus noir, quand le tonnerre, les éclairs grondent et que la pluie se met à tomber à torrent et que ça déchire le ciel. Je me dis alors, qui suis-je? Qui suis-je devant un Dieu créateur si grand? Qui suis-je pour qu'il prenne le temps de penser à moi? Parce que c'est lui le créateur de tout ça. Et ça me rappelle dans notre série qu'on est sur l'identité, tu sais, quand on se disait que dans la pensée du monde, c'est ce que je fais qui détermine qui je suis. Et là, je me dis, comment qu'on est insensé quand on se met à contempler ce qui se passe juste autour de nous dans la nature pour dire, c'est ce que moi je fais réellement? Réellement. Wow! Dieu nous rappelle par sa nature, par tout l'univers, que finalement, c'est lui qui est en contrôle et c'est lui qui vient déterminer qui nous sommes. Ce matin, j'aimerais qu'on continue à se laisser impressionner par Dieu. Parce que quand on s'arrête aux attributs de Dieu, nous devrions, en principe, être impressionnés. Si nous ne le sommes pas, peut-être parce qu'on a autre lecture de la Bible, ou peut-être que le prédicateur en avant, il n'est vraiment pas bon pour nous présenter la grandeur de Dieu. Ça se peut. Nous avons besoin de se laisser impressionner par Dieu. Le jour où Dieu ne nous impressionne plus, nous sommes en train de suivre le mauvais Dieu. Le mauvais Dieu, c'est clair. Parce que Dieu devrait toujours nous impressionner. Et je dirais, il devrait nous impressionner de plus en plus. Pas de moins en moins. Parce qu'on pourrait dire, plus je le connais, plus je devrais être moins impressionné. Non, nous devrions être de plus en plus impressionnés. Parfois, on a tendance à se rappeler des attributs de Dieu que l'on aime. Que Dieu est amour, que Dieu est compassion. C'est correct. Mais Dieu est plus que cela. Parce que souvent, quand on se contente de ces attributs que l'on aime, on est aussi en train de faire un Dieu à l'image
qui va nous faire plaisir à nous. Puis ce matin, probablement qu'on va regarder certains attributs de Dieu qui vont nous challenger ou nous étirer dans des domaines où on n'aime pas trop réfléchir à voir Dieu dans ces attributs-là. Et ça, j'aime ça. J'aime qu'on puisse se faire challenger par Dieu. Plus nous nous arrêtons, et ça devrait être ce qui se passe dans nos vies, plus nous nous arrêtons aux attributs de Dieu, plus on devrait comprendre l'immensité du salut qui nous est offert. Le décalage entre ce que Dieu est puis ce que nous sommes et ce que nous méritons devient tellement immense que la grandeur du salut devient inconcevable dans notre pensée humaine. Ce matin, on va s'arrêter sur 4 attributs. Mais en même temps, on va mettre l'emphase probablement sur un plus en particulier, parce que je pense que tous les autres attributs découlent. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que certains attributs de Dieu qui en contiennent plein d'autres, qui nous révèlent Dieu dans ce qu'il est. Ce matin, on va regarder la sainteté de Dieu. On va s'arrêter à sa justice. On va s'arrêter à sa jalousie. Et on va s'arrêter au fait et aussi à sa colère. Et on pourrait dire, oh, il me semble que tu as des attributs pas full joyeux ce matin. Mais je vous dirais, wow, je pense qu'au bout de tout cela, c'est soit joyeux ou c'est vraiment triste. Et pour moi, ces attributs-là, il y a quelque chose de joyeux là-dedans. Donc, ce matin, ce qu'on va voir va vraiment nous challenger probablement, mais va nous emmener à comprendre une dimension du salut encore plus clairement. Puis ce qui est intéressant, c'est pour ceux qui vont trouver peut-être ça difficile ce matin, la semaine prochaine, les attributs que notre frère Yvan va nous présenter sont plus joyeux. Hein? C'est ça, hein, Yvan? Sont plus... Même je disais à Yvan, comment se fait que j'ai des attributs plus durs, que ce soit des beaux attributs, tu sais? Je dis, pourquoi, tu sais? Je devrais avoir ce droit de... Non. Je suis content de prêcher sur ces attributs-là ce matin. Plus que suffisant, hein? Ce matin, on a oublié le plus, hein, dans la... Mais je dis, je ne reprendrai pas Luc encore une fois. On dit, plus que suffisant. Mais parce qu'il est plus que suffisant, on devrait être dans la joie ce matin de tout ce qu'on va voir. Donc, avant de débuter, on va juste tourner vers ce grand Dieu. Seigneur, ce matin, tu es ce Dieu grand, ce Dieu saint. Et Seigneur, ce matin, permets qu'on puisse te découvrir dans tout ce que tu es. Et Seigneur, viens nous révéler, nous montrer comment ce que tu es vient transformer qui nous sommes. Seigneur, ce matin, on a besoin de te découvrir. Mais ce matin, je veux surtout que tu puisses nous transformer. Seigneur, que chacun d'entre nous, on quitte ce lieu avec à la fois une plus grande compréhension de qui tu es, mais surtout une plus grande compréhension de qui nous sommes à cause de ce que tu es. Alors Seigneur, viens diriger ce matin, viens ouvrir nos cœurs, nos pensées, et viens parler toi-même à nos cœurs. Amen. Donc, on va commencer avec ce premier attribut qui est la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? La sainteté, c'est la grandeur de Dieu qui le met à part, au-dessus de tout ce qui est extérieur à lui-même et qui le sépare absolument du péché. Donc, il est à part, d'ailleurs, saint, ça veut dire mis à part. Hein, quand nous sommes, comme chrétiens, déclarés saints, nous sommes mis à part. Donc, c'est cette grandeur de Dieu qui le met à part au-dessus de tout ce qui est extérieur.
Et quand on se met à lire les Écritures, la sainteté de Dieu se retrouve d'un couvert à l'autre. La sainteté de Dieu est probablement un des attributs les plus mentionnés dans les Écritures. Mais c'est en même temps un des attributs de Dieu qui nous oblige à être à genoux. Parce que plus qu'on comprend la sainteté de Dieu, plus ça nous rend humbles. Et si nous ne reconnaissons pas cet attribut-là, ça nous emmène dans toutes sortes de dérives. Il y a quelques années, je lisais un témoignage de quelqu'un qui était un des amis de Jim Bakker, un télévangéliste qui était arrêté pour fraude et genre mettre l'air climatisé dans la niche de son chien, là. Il y a dépensé de l'argent qui était accumulé pour toutes sortes de folies. Et cet ami, il s'est adressé à lui une fois qu'il a été arrêté, reconnu coupable. Il dit, « Mais pour faire ce que tu as fait, tu ne devais pas aimer Dieu. Tu ne devais plus aimer Dieu. » Et Jim Bakker a répondu, « Non, 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 j'aimais Dieu, mais j'avais cessé de le craindre. J'avais cessé de le craindre. » Et la sainteté de Dieu nous emmène à une saine crainte de Dieu. On est beaucoup plus intimidé quand on discute si on discuterait avec un homme important, politique important, on est plus intimidé par ces hommes-là qu'on l'est intimidé par Dieu. Puis vous pouvez peut-être me dire, « Ouais, mais être intimidé par Dieu, ça va nous garder loin de lui. » Non, c'est un respect. C'est un respect qu'on doit avoir devant Dieu. Dieu n'est pas notre chum. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les Écritures, Dieu appelle certains hommes ses amis. Il n'y a pas aucun homme dans les Écritures qui appelle Dieu son ami. C'est l'inverse. C'est Dieu qui appelle les hommes à être des amis. On va regarder quelques passages pour commencer. Exode 15, 11 nous dit, « Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique, de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? » Qui est semblable à toi? Et est-ce que c'est une question? Ce n'est pas une vraie question, même si ça finit par un point d'interrogation. C'est plutôt une déclaration de dire, il n'y a personne comme toi. La réponse est, il n'y en a aucun. Le texte sous-entend, il n'y en a aucun. Il n'y a personne que l'Éternel qui est magnifique de sainteté. Personne. Personne. On voit aussi un passage qui est dans 1 Samuel 2, qui nous dit « Personne n'est saint comme l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, et il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. » Dieu est saint, il est déclaré saint, il n'y a pas personne de pareil. Et on a vu la semaine passée que Dieu est un. Mais c'est cet aspect-là, c'est comme, il n'y en a pas d'autre que lui. Il n'y en a pas d'autre que lui qui est saint. Si Dieu est saint, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir dans sa présence rien d'autre de ce qui est saint. Donc le péché n'a pas sa place dans la présence de Dieu. Seulement ce qui est parfait. C'est pour ça qu'on craignait dans l'Ancien Testament de voir Dieu face à face. Parce que dans la logique, dans la réalité, c'est si tu voyais Dieu face à face, ce Dieu qui est tellement saint, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il y avait des hommes qui étaient dans la présence de Dieu de manière particulière. On pense à Moïse, qui revenait tout illuminé parce qu'il avait été dans la présence de Dieu. Mais même lui, il ne peut pas dire qu'il a vu Dieu face à face. Imaginez, tellement Dieu était saint. Mais il y a un passage que je trouve qui est central dans les Écritures qui nous parle de la sainteté de Dieu, mais qui nous permet surtout de comprendre la sainteté de Dieu.
Et c'est drôle parce que j'avais fait déjà mon message, puis je disais, voyons, comment ça, j'ai pas pensé à ce passage-là? Puis une chance que je l'ai vu avant. Donc, Ésaïe 6, versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins voilà vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Je ne sais pas si vous êtes en mesure, moi en tout cas, moi je ne suis pas capable, mais de vous imaginer ça. Imaginez, nous sommes dans la présence de Dieu, dans le temple éternel, dans le ciel. Les anges, les séraphins qui ont 6 ailes, imaginez 2 ailes qui se cachent les yeux parce qu'ils ne peuvent pas contempler la gloire et la gloire de la sainteté de ce Dieu-là. Imaginez. Et là, Ésaïe est là, il contemple en vision cette situation-là. Là. Et l'un à l'autre, ils se crient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Il se crie ça. Imaginez le son qu'il devait y avoir. Ça nous dit que le sol frémissait. Voici la sainteté de Dieu. Voici la sainteté de Dieu. Je vous dirais, relisons ce texte-là, et on en retrouve un peu un semblable dans l'Apocalypse, mais relisons ce texte-là régulièrement pour nous garder dans cette compréhension de la sainteté de Dieu. Imaginez si les anges devaient se cacher les yeux dans la présence de ce Dieu saint. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que ça produit dans la vie d'Ésaïe quand il est face à la sainteté de Dieu? Qu'est-ce qui se produit? Il se sent tellement indigne. Il dit, « Malheur à moi! Malheur à moi! » Malheur à moi. Et je crois que la compréhension de plus en plus juste de la sainteté de Dieu doit produire en nous cette repentance ou cette crainte de Dieu. Une saine crainte de Dieu. Je vais mettre l'emphase là-dessus. Une saine crainte de Dieu. En même temps, ce passage est merveilleux parce qu'il nous parle de quoi? Il nous parle de la rédemption. L'ange qui va chercher un petit ciseau, hein, puis il vient toucher les lèvres. Puis il dit, ton péché est pardonné. Encore une fois, est-ce que c'est Ésaïe qui a trouvé le moyen d'être assez bon pour satisfaire à la sainteté de Dieu? Non. Lui, il devait être étendu à terre, caché, là. Il s'attendait à la mort, là. Et l'ange vient, puis il lui touche les lèvres. Puis il dit pas, parce qu'il parlait des lèvres impures, fait qu'il vient toucher ses lèvres, mais il ne dit pas, tes lèvres sont purifiées. Non, non, ton péché est pardonné. Ton péché est expié. Ta faute est enlevée. En retour, qu'est-ce qui se passe?
Il lui dit, hey, qui je vais envoyer? Moi. Hein, si on prendrait notre petit schéma, qui Dieu est? Il est saint. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il est saint. D'une part, oui, il ne peut pas accepter que rien d'impur soit dans sa présence, mais il pourvoit au moyen de purifier. Et qu'est-ce que ça fait d'Ésaïe? Un pardonné. Qu'est-ce que ça fait d'Ésaïe? Quelqu'un dont le péché a été enlevé. Qu'est-ce que ça fait de lui? Quelqu'un qui n'est pas sous la colère de Dieu. Qu'est-ce que ça fait de lui? Quelqu'un qui a une saine crainte de Dieu. Et qu'est-ce que ça produit en lui? Envoie-moi. Go, hey! C'est parce qu'il voit la grandeur de la sainteté de Dieu et qu'il comprend la grandeur de son péché. Puis il voit Dieu faire le pas vers lui pour le ramener dans sa présence. Il n'y a plus rien d'autre pour Ésaïe de plus important que des égaux. Go! J'y vais! Ah, est-ce que ça a toujours été parfait dans la vie d'Ésaïe après? Lisez la suite, vous allez voir que pas toujours. Mais c'est aussi, ça nous fait du bien parce que ça nous fait réaliser que c'est pas parce qu'on a cette grande révélation-là que tout le reste de notre vie, ça va rouler bien. Mais ça veut juste dire qu'on a besoin continuellement de se rappeler cette vision de la grandeur de Dieu. Mais en même temps, la sainteté de Dieu réclame votre sainteté. Dans Lévitique 20, 26, on peut lire « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » L'aspect d'être mis à part. Il dit « Vous serez saints parce que je suis saint. » Vous dites « Ah, c'est dans l'Ancien Testament. » Ça, c'est aussi dans le Nouveau. Hein? 1 Pierre 1, 14, 16 nous dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint. » Let's go. Hein? Quand on lit ça, qu'est-ce que ça produit en vous? Impossible. Ça ne se peut pas. Je ne suis pas capable. Puis j'aime ça parce que ça dit, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Je ne sais pas si vous savez, mais devenez, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en train de se passer. Et ça nous parle de tout ce processus de sanctification. Vous avez été déclarés saints parce que celui qui vous appelle est saint. Est-ce que vous êtes à la hauteur de cette sainteté-là? S'il y en a qui lève la main ici, on va se parler après. Est-ce qu'on est là? Non! Mais ce que ça dit, c'est qu'il y a ce processus dans notre vie qui va nous transformer de plus en plus à l'image de Christ, de plus en plus dans cette sainteté-là. Donc, si on prenait le schéma, je l'ai fait vite, mais si on prenait un peu notre schéma, ce que Dieu est, il est donc saint. Qu'est-ce qu'il fait? Bien, il nous appelle, il nous rachète, il nous déclare, il nous rend saints. Qu'est-ce que nous sommes? Vous êtes des saints. Sortez pas d'ici, là, n'allez pas crier ça sur la rue. Hein? Ben, vous pouvez. Si vous voulez créer une conversation, peut-être. Mais faites-le avec des personnes qui vous connaissent. Ils vont vous rappeler le niveau de sainteté qui est à atteindre encore, peut-être. À venir. Hein? Work in process. Hein? Mais vous êtes des saints. Ce qui veut dire que vous êtes mis à part pour Dieu.
Vous êtes mis à part pour Dieu. Dieu vous a sauvé, vous a arraché du monde et vous a mis à part pour lui. Arraché du monde, implanté en Dieu. Des fois, le cœur, il vacille, mais Dieu dit, moi, je vais faire l'œuvre dans ta vie. Je vais faire l'œuvre dans ta vie. Ça veut dire que nous avons reçu cette capacité de ne pas nous conformer à nos désirs comme on avait avant. Avant, on n'avait pas le choix. Mais il a mis en nous cette capacité. Mais nous sommes en processus de sanctification, de transformation à l'image de Christ. Et en plus, nos cœurs désirent cette sanctification-là. Le jour où on arrête de désirer, on a arrêté de mettre les regards sur Christ. On a arrêté de voir Dieu dans toute sa sainteté. Si Dieu est saint, vous allez juste vouloir être transformé. Vous allez juste vouloir désirer ça. Nous ne sommes donc plus des pécheurs sans capacité, mais nous avons cette capacité de faire face. Nous ne sommes plus dans la défaite, nous ne sommes plus condamnés à cette défaite-là. Mais ce que j'aime aussi me rappeler, c'est vous avez été sortis du monde, mais ensemble. Il y a ce côté-là ensemble aussi. Hein. Il n'y a pas de petit saint tout seul. Dans les Écritures, ça n'existe pas. Je suis un saint tout seul. Non. Parce que si vous ne saviez pas, tous ceux qui sont autour de vous là, ce matin sont les instruments de Dieu pour votre sanctification. C'est le fun, hein? Il y en a qu'on ne choisirait pas. Mais Dieu les a choisis. Puis si vous êtes ici, c'est parce qu'il a choisi de les mettre là. Alors chaque fois qu'on se retire du processus de sanctification que Dieu veut produire dans nos vies. Si ce matin, je te dis que parce que Dieu est saint et qu'il t'a racheté et que tu es déclaré saint, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour toi? Je trouvais juste intéressant, il y a un passage qui, pour ceux qui sont les enfants de Dieu, hein, dans Hébreux 4,16, on peut lire « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Imaginez, nous, on n'est plus, parce qu'on est des enfants de Dieu, on n'est plus dans la crainte de s'approcher du trône, parce qu'on avait l'image du trône tantôt, hein, dans Isaïe. Et finalement, il y avait une espèce de crainte. Non, non, non. Parce que nous avons été rachetés et que nous sommes déclarés saints, nous pouvons nous approcher de Dieu, du trône, sans aucune crainte. On va tourner peut-être un petit peu plus rapidement, mais on va s'arrêter aux 3 autres attributs. Deuxième attribut qu'on va regarder, c'est la justice. Pourquoi qu'on va regarder plus rapidement, comme je le disais, c'est parce que je crois que ces 3 autres-là découlent de la sainteté de Dieu. Parce que la justice, on pourrait dire que notre salut révèle à la fois la sainteté de Dieu et la justice de Dieu. Car dans sa sainteté, il juge le pécheur qui ne peut entrer dans sa présence. On pourrait dire ce qui est le juste jugement de Dieu, ce qui est la justice de Dieu. Mais en même temps, il nous impute, donc il nous transfère sa justice, afin qu'on puisse être acceptés comme des saints. Donc, la justice, comment je veux dire, c'est la droiture de Dieu en tant que chef moral, que législateur, que juge du monde. C'est aussi la droiture de Dieu dans l'exécution de la loi, des récompenses et des punitions. C'est l'air un peu dur, mais en effet, la justice, c'est tout ce qu'il accomplit est juste et mérité.
Il n'a pas besoin, il n'est pas soumis à d'autres lois, à d'autres règles que lui-même. Il est la justice. Tout ce qu'il fait, c'est juste. Je ne sais pas si vous savez, mais la justice sur terre, c'est quelqu'un qui a connu ça, la justice sur terre. Eh, boys, hein? Qui a jamais connu d'injustice? Je suis sûr qu'il n'y a personne qui va lever la main ici. Les injustices, on en vit de toutes les 16, mais on en vit tous des injustices. Le seul qui est juste, qui applique une justice juste, c'est Dieu. Psaume 7, 12 nous dit, Dieu est un juste juge, un Dieu qui peut s'irriter chaque jour. Pas dire qu'il le fait, qu'il peut. J'ai des beaux textes, hein, vous trouvez joyeux, là? Psaume 9, 9. C'est lui qui gouverne le monde avec justice, qui juge les peuples avec droiture. Dieu est un juste juge. Parce que Dieu donc est un juste juge, il peut réagir avec force envers ceux qui le rejettent. Et personne ne peut remettre en question la justice de Dieu. Ben, oui, ça se fait dans le monde. Est-ce que Dieu est injuste parce qu'il a fait... Ouais. Tous ceux qui disent que Dieu est injuste, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ou le Dieu qu'ils trouvent injuste n'est pas nécessairement le Dieu des Écritures. Est un Dieu avec une image quelconque. Parce qu'il ne faut pas oublier que la justice de Dieu découle de sa sainteté. Le standard, elle est donc très, très, très élevé. Personne ne peut satisfaire à la justice de Dieu. Personne. Mais en même temps, ce Dieu saint et juste nous transfère par la mort de Christ à la croix à la fois sa sainteté et à la fois sa justice. Ça nous donne donc cet accès réconcilié avec Dieu. 2 Timothée 4, 8 nous dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. En ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. » Donc, qui est Dieu? Il est ce juste juge. Qu'est-ce qu'il fait? Bien, il nous transfère sa justice par la mort de Christ à la croix. Et ce transfert-là vient satisfaire ce que sa justice réclame. Nous sommes donc quoi? Justifiés. Nous sommes donc déclarés justes. Ça, c'est comme saint, hein? C'est un travail en processus. Mais nous sommes déclarés justes. Nous avons donc accès à la gloire, puis on va recevoir cette couronne. Qu'est-ce que ça va nous emmener à faire? On veut désirer d'être de plus en plus semblable à Christ. Parce qu'on comprend à la fois sa sainteté et sa justice. Mais qu'est-ce que ça va produire aussi? L'humilité. Ça va nous rendre humbles. Mais en même temps, ça nous emmène à vouloir partager ce si grand salut. Ce qu'on vient de voir avec la sainteté, la justice de Dieu, une fois qu'on réalise que ça n'a rien à voir, on n'a rien à voir là-dedans et qu'on ne le mérite pas, il me semble que notre bouche doit s'ouvrir. Imaginez, si je reçois quelque chose que je ne mérite pas, je crois que je n'ai aucun droit de le garder pour moi-même. Tu sais, l'image plate, mais tu sais, je trouve 1000 piastres sur le bord de la rue. Là. Je le prends, je le mets dans ma poche. Je peux faire ça. Mais si je suis honnête face à ça, je vais essayer de voir ce 1000 piastres-là, avant de le mettre juste dans ma poche, je vais dire « Hey, j'ai trouvé 1000 piastres. » C'est sûr que je vais avoir plein d'amis, mais hein, tout le monde aurait perdu 1000 piastres autour de moi peut-être. Mais en même temps, je ne peux pas garder quelque chose d'aussi important, aussi précieux pour moi-même. Ça m'oblige à ouvrir la bouche. Si cette couronne de justice est pour tous ceux qui croient,
ça veut dire que ma relation avec les frères et les sœurs devrait être aussi différente. Vous ne trouvez pas? Elle devrait être totalement différente. Je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul à ne pas mériter. Imaginez, on a toute une couronne de justice. Je ne les voyais pas, là. Moi, je vois ça un petit peu ce matin. Là. On a toute cette couronne de justice-là. Fait que même si le frère ou la sœur vous dit « Oh, ah, il y a une couronne de justice. » OK. Ça va satisfaire, hein? Poursuivons. Jalousie. Si Dieu est juste et saint, il a toute raison d'être un Dieu jaloux. Ça n'a rien à voir avec la jalousie du monde. Hein, la jalousie du monde, on dit que c'est une émotion secondaire. Une émotion, on va partir de ça, le secondaire, on ne fera pas de thérapie ici ce matin, mais qui représente des pensées, des sentiments d'insécurité, de peur, d'anxiété concernant la perte anticipée ou pas d'un statut, d'un objet ou d'un lien affectif ayant une importante valeur personnelle. Non, Dieu n'est pas un Dieu insécure. Il n'est pas en train de se dire « Ah, je suis jaloux parce que tout d'un coup, qu'ils s'en vont ailleurs. » Non, Dieu n'est pas comme ça. Il ne va pas souffrir de la perte. Mais de toute façon, quand il nous a acquis, il ne perdra jamais. Ça se peut qu'on ait fait des détours. Mais Dieu mérite d'être le centre de nos vies, point final, à cause de ce qu'il est. Et c'est pour ça que c'est un Dieu jaloux. La jalousie de Dieu, c'est la protection zélée de tout ce qui lui appartient. Lui-même, son nom, sa gloire, son peuple, son droit à l'adoration et à l'obéissance. Dieu ne veut pas partager ce qui lui revient à lui seul. Chaque fois qu'on partage ce qui revient à Dieu seul, si on est en train de faire les autres choses un Dieu, tout simplement. Exode 34, 14 nous dit « Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Donc, tout simplement, tu ne peux pas avoir 2 dieux dans ta vie, 3 dieux, 4 dieux. Tu ne peux pas. Il y a juste un. 1 Roi 14, 22 nous dit « Judas fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils excitèrent sa jalousie, plus que ne l'avait jamais fait leur père par des péchés qu'ils commettaient. » Est-ce que nous croyons ce matin que Dieu a le droit d'être jaloux? Il ne veut pas vous partager, là. C'est le fun quand même, hein? Dieu ne veut pas te partager, c'est le fun de savoir ça. Non? Pas sûr. Mais attends, gars. Dieu il est tellement jaloux qu'il dit « Non, non, Sylvain, c'est juste moi. C'est correct. Hein? On ne devrait même pas s'ostiner avec ça. On devrait être heureux de ça. » Il faudrait dire « Wow! Sérieux, là? T'es jaloux, tu ne veux pas me perdre. T'es jaloux. » Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une jalousie qui fait du bien. C'est pas une jalousie, comment on appelle ça, donc, destructive. C'est une jalousie qui fait du bien. Imaginez, hein, on a des textes, on l'avait vu, mais on va le regarder rapidement encore, mais on voit que les hommes choisissent de donner la gloire à la création plutôt qu'au Créateur. Et ce texte-là qu'on va regarder va faire un lien avec le dernier attribut qu'on va regarder, qui est la colère de Dieu, mais Romains 1, 18 à 23. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections visibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés
dans de vains raisonnements. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Parce que l'humanité choisit de ne pas voir Dieu tel qu'il est. Parce qu'elle a décidé de ne pas lui donner tout l'honneur qui lui revient, Dieu, dans sa jalousie, dans toute sa protection de ce qui lui appartient, Dieu manifeste sa colère. C'est ce que le texte nous dit. Quand je regarde dans ma propre vie, quand des fois je regarde dans la vie de l'Église, je ne parle pas de personnes individuelles, mais quand je me vois puis je réalise que comment ça se fait que je vais chercher ailleurs? Comment ça se fait que je vais ailleurs pour trouver toute cette satisfaction-là quand j'ai accès, un libre accès à ce Dieu saint, ce Dieu éternel, ce Dieu omniprésent, omniscient. Imaginez, là, on commence à en avoir des attributs de Dieu. Comment ça se fait? Terminons avec la colère. Mais qu'est-ce que la colère de Dieu? La colère de Dieu, elle est toujours sainte. Elle est toujours justifiée et elle est toujours lente. Mais sa colère est toujours envers le péché et la désobéissance de l'homme. Le Nouveau Testament nous parle même de la colère de Dieu envers le pécheur non repentant. On va regarder quelques passages qui nous parlent de la colère de Dieu. On a de la misère avec ce thème-là de la colère de Dieu. Savez-vous pourquoi? C'est parce que notre manière de voir la colère, elle est comme ce qu'on voit dans le monde. Qu'est-ce qu'on a de problème? C'est que la colère qu'on voit dans le monde est une colère violente. On ne parle pas de la violence de Dieu, mais on parle de la colère de Dieu. On va regarder, ça va peut-être nous permettre de démêler certaines petites choses. Psaume 2, versets 1 à 6. « Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur. Il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » C'est comme si Dieu disait, il regardait l'humanité et disait, « Pour qui vous me prenez? Pour qui vous me prenez? Vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Vous ne savez pas qui vous rejetez. » Et la colère de Dieu qu'on voit dans ce texte-là, elle est face à ceux qui s'opposent à lui. Et elle est pleinement justifiée. Pourquoi? Il est saint. Il est saint. En même temps, la parole nous dit dans le psaume 103, 8, « L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. » On dit même certains passages qui parlent que Dieu a des longues narines. Tu sais, quand la stime nous sort par le nez, là, parce qu'on est en colère, mais ça dit que Dieu a des longues narines. Ça veut dire que c'est long avant que ça sorte. Et nous, on lit les Écritures et on dit, « Hey, boy, il me semble, Dieu, tu réagis vite. » Mais quand tu commences à regarder le contexte, oh, ça fait 400 ans. Oh, OK, ça fait 200-300. Tu m'en es bien là. Hein? Hey, je te dis que nous autres, la réaction colérique serait venue bien plus vite que ça. Nous, on évalue la réaction de Dieu à partir de nos limites humaines. Hein? N'oublions pas, la semaine passée, je pense qu'on a vu que Dieu était hors du temps. Alors, mais malgré tout, il est patient selon notre temps à nous. Même le Nouveau Testament nous rappelle que nous méritons tous la colère de Dieu. Colossiens 2,3 nous dit, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature
des enfants de colère comme les autres. Nous étions des enfants de colère comme les autres. Ça veut dire que nous méritions la colère de Dieu. Qu'est-ce que la colère de Dieu produit pour ceux qui ne veulent pas reconnaître Christ? Elle les amène en enfer, une mort éternelle. Point. Nous méritons tout ça. À cause de quoi? À cause de sa justice, à cause de sa sainteté qu'on a vue. On mérite cela. Puis il dit, nous étions de leur nombre. Nous avons tendance à oublier. Des fois, il faut que je me rappelle où Dieu est venu me chercher. Puis des fois, je me dis, hey, ça commence à faire longtemps, ça fait 40 ans, là. Je me dis, hey, il y a 40 ans, je commence à raconter des vieilles histoires, là. Mais je sais où j'étais. Je sais ce que je faisais. Rien de très glorifiant. Je sais qui j'étais. On ne doit pas oublier cela. Nous étions, j'étais un enfant de la colère. Je méritais la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que nous rejetions par nos vies la sainteté de Dieu, sa royauté dans notre vie. Encore une fois, cela devrait nous garder humbles. On va prendre en terminant un passage dans lequel nous pourrons peut-être appliquer notre schéma justement d'identité renouvelée, qui est dans Romains 5, versets 6 à 11. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu parce que notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc, Christ, qui est le oint de Dieu, donc qui est mis à part. Parce que c'est ça que ça veut dire, Christ. Donc, mis à part, c'est quoi le terme? Saint? Oui. Daniel, il est toujours saint. Donc, parce que celui qui est saint, il vient donner sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa vie pour notre justification, pour nous sauver de la colère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous offre cette réconciliation, il nous offre le salut. Nous sommes donc passés de ennemis de Dieu à sauver, à réconcilier. Cela produit en nous que Dieu prend toute la place. Oups! Dieu prend toute la place. Toute la place. C'est ça, c'est tout. Dieu, il est roi. Moi, je trouve que plus que ça va, plus qu'on voit des attributs de Dieu, je vous dis, il commence à avoir de moins en moins de place pour le reste, là. Il nous reste encore 2 dimanches, on va en voir d'autres, là, fait qu'imaginez, c'est pas fini, là. On en a vu quasiment 25 à peu près, c'est ça qu'on se disait, Yvan? Une fois qu'on a vu comme Dieu dans ces attributs-là, puis il est encore plus grand que ce qu'on vous présente. Pourquoi? Parce qu'on trouve, ce que le texte nous dit, qu'on trouve notre gloire en lui seul. C'est ça que ça dit, là. Je ne sais pas, Plus encore, nous nous glorifions en Dieu. Hey, boys! Il va t'avoir des profils Instagram plates en tabarouette, Il va t'avoir des profils des réseaux sociaux vraiment dol, Ma gloire, c'est en Dieu. Ça ne sera pas fixé pantoute sur nous-mêmes. Ça va être Dieu. Wow! À cause de ce que Dieu a fait. Hey! Je suis quelqu'un
Pas à cause de moi, à cause de ce que Dieu a fait. Moi, j'étais un ennemi. Moi, j'étais un condamné. Moi, j'étais un enfant de la colère. Moi, j'étais ça. J'étais tout ça. Mais parce que Christ, il est saint, parce qu'il est juste, parce que oui, il est jaloux, et oui, à cause de sa colère, mais il vient pourvoir afin que je puisse être déclaré saint, que je puisse être déclaré juste à ses yeux. Donc, tout ce qu'on vient de voir ce matin devrait changer à la fois le regard qu'on porte sur nous-mêmes, mais surtout le regard qu'on porte sur Dieu et aussi le regard qu'on porte sur nos relations les uns avec les autres. Si donc le Dieu saint, juste, jaloux et colère envoie son Fils pour te réconcilier avec lui et qu'il fait de toi son enfant bien-aimé, qu'est-ce que ça change pour toi ce matin? Est-ce qu'on a oublié qui Dieu est quand on s'adresse à lui? Quand on réagit aux événements qui se produisent dans nos vies? Quand on réagit aux autres? Est-ce qu'on a oublié qui Dieu est? Prions. Ah oui, Seigneur, ce matin, hein, rends-nous humbles. Rends-nous humbles. Seigneur, que dire face à ta sainteté, face à ta justice? Que dire? Seigneur, ne permets pas qu'on perde de vue qui tu es. Que l'on ne perde jamais de vue non plus ce que tu as fait, afin qu'on puisse devenir tes enfants bien-aimés, réconciliés. Seigneur, on méritait la colère, on méritait ta colère, on méritait les conséquences de ta jalousie, mais Seigneur, dans ta grâce, tu nous donnes un libre accès auprès de toi. Merci Seigneur, merci, merci. Seigneur, garde nos cœurs, nos pensées en toi. Amen.